Bonjour, chers amis. Il me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui à cette émission de Foi et Télévision chrétienne. Notre conférencier, l'abbé Jacques Kabengou, nous présente la 4e tranche de son enseignement, Résurrection du Christ et pardon des péchés. Accueillons chaleureusement l'abbé Jacques Kabengou. Merci. Il me semble que le texte qu'on trouve dans Jean 20 est important, qui nous parle de 2 apparitions de Jésus faites en 2 dimanches de suite. Dans le premier récit, le Seigneur se présente comme le vainqueur de la mort, mais aussi comme le dispensateur de l'esprit de rémission, l'esprit de pardon, de rémission des péchés. Pourquoi? Parce que il va souffler à un moment donné sur ses apôtres, il dit « Recevez l'esprit ». Et avec cet esprit-là, vous allez pardonner les péchés. Vous allez retenir les péchés. Pour dire que ces apôtres ensuite vont être envoyés dans le monde pour exercer cette mission essentielle. La mission essentielle qui consiste dans le pardon des péchés. Alors maintenant, comment comprendre ce geste-là de notre Seigneur? Regardez d'abord en ce qui concerne l'esprit de miséricorde. Parce que Thomas n'était pas là, comme vous le savez. Les autres vont lui dire, Thomas, le ressuscité est venu. On a vu Jésus. Il est revenu, voici ce qu'il nous a dit. Et vous connaissez l'histoire, il n'a pas accepté directement. Dis-moi, j'aimerais mettre mes doigts dans ses plaies. Toujours est-il que le Seigneur est revenu. Et moi, j'ai dit, le Seigneur est revenu en cette 2e fois pour Thomas. Il est revenu en pardonnant. Parce que, vous pouvez dire, oui, mais lui là, il a eu le témoignage de personnes qui m'ont vu. Il est orgueilleux, comment est-ce qu'il n'accepte pas? Moi, je ne peux pas revenir encore aller le voir. Non. Le Seigneur est apparu une 2e fois et Thomas était là. Et il n'a pas oublié, Thomas, voici mes plaies, tu veux venir? Mon Seigneur et mon Dieu, le cri de Thomas, le cri de foi. Mes amis, la résurrection de notre Seigneur est un acte de pardon. Le Seigneur revient, pas pour nous écraser, pour reconstituer sa famille, pour reprendre avec nous, nous envoyer en mission. Ce qu'il fait avec les apôtres, ce qu'il fait avec Thomas et ce qu'il veut faire aussi avec nous aujourd'hui. Regardez, Pierre, il dit une bonne chose dans Actes au chapitre 10, verset 38 qu'on connaît très bien. Jésus de Nazareth a passé sa vie en faisant le bien. Voilà comment il le définit, en faisant le bien. Alors, le Seigneur a passé toute sa vie en essayant d'être compatissant, en apportant le bonheur, en faisant le bien aux autres à tout moment. Qu'est-ce qui lui arrive? Eh bien, il aura des moments de difficulté. Il va rencontrer de la haine, de la résistance. Il va rencontrer des ennemis qui vont lui vouloir le mal. Malgré tout, il va garder sa bienveillance sans changer, solide. Et il va rester fidèle à lui-même jusqu'au bout. Et même quand on arrive à l'arrêter, à le faire souffrir, à le faire mourir, il ne change pas d'avis. Il reste dans cette même voie-là. La voie de la bienveillance, la voie de la bonté, la voie du pardon. Alors maintenant, en gardant cet exemple-là, parce que lui, malgré l'hostilité qu'il a reçue, la haine, le rejet, toutes ces choses-là, il a gardé sa bienveillance, comme je l'ai dit. Mais maintenant, qu'est-ce qui arrive? Alors, au moment de sa crucifixion et de sa mort, ces gestes-là de la mort et de la crucifixion deviennent l'expression de la fidélité de son amour. Parce qu'il n'a pas bronché, il n'a pas changé du tout. Même quand on lui enlevait la vie, il a gardé son cœur ouvert, il a gardé son amour vers les personnes qui lui faisaient du mal. Alors, Dieu, par sa puissance, va transformer la croix, va transformer la crucifixion, va transformer la mort du Seigneur en source de bien, en source du pardon.
source de la rémission des péchés. Donc, le Seigneur est resté fidèle jusqu'au bout parce qu'il a voulu nous rassembler, il a voulu nous garder ensemble. La mort et la résurrection de Jésus nous concernent parce qu'elle nous apporte le pardon des péchés. Nous concerne parce qu'elle vient nous guérir de nos blessures. Elle vient panser nos plaies. Elle vient nous reconstituer, nous rebâtir. Voilà pourquoi la résurrection de notre Seigneur est importante encore aujourd'hui. Les apôtres, dans le chapitre 20, sont envoyés en mission. C'est quelle mission? C'est cette mission-là. Vous avez reçu l'Esprit de pardon, allez pardonner. La mission de l'Église, la mission qui est la vôtre, qui est la mienne, c'est exercer le pardon. C'est vivre dans la compassion. C'est ça la mission essentielle de Jésus. Pourquoi le pardon? Parce que le pardon relève. Le pardon travaille l'intérieur, purifie l'intérieur et nous élève jusqu'à être accueillis par Dieu. Dieu nous prend et nous met à son niveau par le pardon des péchés. Voilà pourquoi c'est important dans le travail que nous devons faire, nous tous, nous toutes, essayer d'évangéliser, essayer d'apporter la bonne nouvelle que nous sommes appelés à annoncer. Parce que le Seigneur n'a jamais laissé seuls les apôtres. Il les a toujours accompagnés. Il a toujours été avec eux. D'ailleurs, il est dit en Matthieu, bien, je vous envoie, mais je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Donc, pour dire que la présence du Seigneur est là pour nous accompagner dans notre mission de rémission des péchés. La mission du pardon n'est pas une mission facile. Alors, nous avons besoin du concours, de l'apport, du soutien de l'Esprit de Dieu. Alors, cet Esprit de Dieu, cette présence de Dieu nous permet d'exercer cette mission que nous avons reçue du Seigneur. Donc, la présence du Seigneur, voyez-vous, va nous libérer de la prison de la peur de pardonner, l'hésitation. Alors, la présence du Seigneur nous libère de cela. La présence du Seigneur nous libère du prison de la haine, du prison du rejet, de la rancune. Parce que sans cette présence, on ne réussira pas à pardonner. Alors, il faudra accueillir cette présence pour nous faire sortir de cette prison de la peur, de la haine, du rejet, de la rancune, de l'angoisse, des anxiétés. Voyez-vous. Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est garder cette présence en nous. Rester toujours ouvert à notre Seigneur. Mais ce qui est important, c'est parce que nous sommes envoyés dans ce monde-ci, il faudrait quand même connaître quel est ce monde dans lequel nous sommes envoyés. Nous savons qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, le monde est devenu un grand village. C'est-à-dire qu'avec les moyens de communication sophistiqués, bien développés, bien spécialisés, eh bien, ce qui se passe à 2000 km d'ici peut se connaître en une seconde. Alors, ce monde-ci, qui est si développé, où on trouve certains endroits, la vie est bien élevée, le niveau de vie est bien élevé, mais dans d'autres, le niveau de vie est très réduit. Ce monde, même s'il est bien entraîné, bien organisé, eh bien, ce monde-ci continue à nourrir les désirs du moi, de l'égoïsme. C'est la recherche effrénée de moi, que c'est la culture dans laquelle nous vivons essaye de nous orienter, de nous pousser. Le monde dans lequel nous vivons, même s'il y a des choses positives, il reste encore qu'il y a la guerre, qu'il y a les conflits, les tensions qui continuent encore aujourd'hui. Mais maintenant, quand nous regardons tout cela, et moi, ma grande surprise, je l'avais déjà dit à plusieurs reprises, l'année passée, quand le pape actuel a donné un message disant qu'il faut faire attention, aujourd'hui, il y a encore ce qu'on appelle l'esclavage du XXIe siècle, qu'il y a des enfants, des filles qu'on prend en esclavage et ils restent, ils sont enfermés, on ne sait pas où ils sont, et ils sont traités comme des esclaves aujourd'hui. C'est dans notre monde d'aujourd'hui. Alors, quel regard faut-il porter sur ce monde-ci? Voilà la question. Maintenant, le regard qu'il faut porter dans ce monde-ci ne peut être que le regard de la compassion, que le regard du pardon, c'est-à-dire un regard ouvert qui veut envelopper les personnes qui souffrent, un regard qui veut imiter Jésus-Christ,
qui allait vers le malade, qui allait vers les personnes qui souffraient, qui allait vers les personnes qui étaient rejetées. Alors, nous, dans notre mission aujourd'hui, c'est faire comme notre Seigneur, aller vers le pécheur d'aujourd'hui, aller vers le malade d'aujourd'hui. Ce sont les personnes qui ont besoin de guérison spirituelle, les personnes qui ont besoin d'assistance aujourd'hui. Ce sont les malades d'aujourd'hui vers lesquels nous sommes appelés. Alors, nous sommes appelés à aller vers eux avec ce cœur rempli de miséricorde, rempli de pardon, rempli de compassion. Ce sont ces personnes-là que nous devons voir. Même quand il y a des crimes organisés, quand nous regardons cela, comme le regard du Seigneur, nous désirons la conversion, nous désirons que ces personnes-là deviennent, qui s'engagent davantage et qui se convertissent à notre Seigneur. Ça, c'est notre souci de compassion, essayer d'imiter Jésus dans ce qu'il était lui-même. Parce que finalement, voyez-vous, la crédibilité de notre témoignage à nous, les chrétiens, chrétiennes, la crédibilité, eh bien, repose sur notre compassion, sur notre pardon, sur notre manière de vivre dans le monde ici, avec un cœur ouvert vers le pardon. Voyez-vous, quand on parle de la résurrection du Christ, il y a une affirmation qui est belle et qu'on dit toujours dans ce sens-ci. Il dit, si Dieu a ressuscité Jésus, c'est pour l'accréditer, accréditer sa mission et son destin. La résurrection, acte de Dieu, veut dire que le Père acquiesce, accepte, est d'accord de la manière avec laquelle Jésus a mené sa vie. Il est d'accord avec sa prédication, il est d'accord avec son destin. Donc pour dire que Jésus de Nazareth est accepté par le Père. C'est ça la résurrection, en fait, qui veut dire. Alors, puisque c'est cela, il faudrait se rappeler, entre autres, avant la crucifixion, ce bel exemple du lavement des pieds, sur lequel on va bientôt parler. Mais il faudrait se dire que le Seigneur qui lave les pieds, le Seigneur qui a guéri le paralytique, le Seigneur qui fera tant d'autres gestes de miséricorde, de compassion, est un Seigneur qui annonce ce que est sa mission à l'essentiel, c'est que le cœur de sa mission, parce que de sa nature, il est appelé à rassembler. Alors, on ne peut pas rassembler si les personnes sont divisées, s'il y a des tensions entre les personnes. Alors, la mission du Seigneur, c'est rassembler les enfants de Dieu dispersés. Alors, pour les rassembler, il faudrait qu'il y ait la paix, il faudrait qu'il y ait l'entente, il faudrait qu'il y ait la miséricorde, la compassion entre les personnes. Il faut qu'il y ait le pardon des péchés. Alors, il peut rassembler. C'est ça l'essentiel de la mission de Jésus. Rassembler en pardonnant. Parce que si nous ne pardonnons pas, le rassemblement n'est pas possible. Nous allons aller dans ce sens-là bientôt. 3 nouveaux DVD avec le Père Yvan Mathieu, Être disciple selon l'Évangile de Jean. Qui a été notre Jean-Baptiste? Sommes-nous des Jean-Baptistes pour les autres? Dieu ne cesse de chercher des cœurs pour l'aimer. Père Mathieu fait aussi un lien très intéressant entre le jardin d'Éden et le jardin près du tombeau où Jésus a été déposé. Pour commander, détail à l'écran. Voici 3 nouveaux DVD avec le Père Christian Dion, Luc, un évangélisateur pour notre temps. Que veut dire évangéliser? Est-ce faire du neuf ou répéter toujours la même chose? Est-ce que la pauvreté se limite à une question de compte de banque? Détail à l'écran pour commander ces DVD du Père Christian Dion. Mes amis, le Seigneur ressuscité confirme ce qu'il a vécu comme Jésus de Nazareth. Et comme Jésus de Nazareth, il a posé un geste très significatif la veille de sa mort, qu'on connaît très bien, le lavement des pieds de ses disciples. Prenons le cas de Judas. Vous vous rappelez, peu avant le lavement de pieds, en Jean 12, eh bien, Jésus, et c'est cet homme-là qu'il a invité, voilà que se présente une femme qui commence à lui laver les pieds avec du parfum et à essuyer avec ses cheveux.
Le geste de la femme, en fait, c'est, elle veut se mettre au service de Jésus parce que laver les pieds, c'est se reconnaître servante. Elle se reconnaît pécheresse. Elle veut l'accueil de Jésus. Judas, qui était parmi les personnes qui est là, il dit, mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Ce parfum qu'elle utilise est d'une grande valeur. On pouvait l'utiliser, avoir de l'argent et puis aider les pauvres. Regardez comment ça fait mal à Jésus, comment ça fait mal à la dame qui pose le geste. Hein, voyez-vous. Jésus ne rétorque pas à Judas, mais il protège la femme. Il va dire, tu sais là, les pauvres, vous les aurez toujours, hein, mais pas moi. Mais cela, ce qu'elle fait là, ce qu'elle a posé comme geste, ça sera connu dans le monde entier. Eh bien, parce que tu as beaucoup aimé, madame, eh bien, tes péchés te sont remis. Voyez-vous, qui était Judas? Vous voyez. Ensuite, quand on va dans l'introduction du lavement des pieds, Jean 13, verset 1, on donne une belle introduction. Il dit, voilà, Jésus, sachant que son heure était arrivée de passer de ce monde-ci au monde de son Père, sachant que son Père avait tout remis à son pouvoir, il se leva de table et commença à laver les pieds de ses disciples, sachant, dit le texte, que Judas Iscariote avait déjà reçu la recommandation du diable de le trahir. Il se lève de table et commence à laver les pieds de ses apôtres. Alors arrive le temps qu'il va laver les pieds à Judas aussi. Pourquoi est-ce que Jésus ne dit pas, Judas, je sais dans ton cœur ce que tu veux faire, est-ce que tu peux nous laisser tranquille, va-t'en? Du tout. Le moment arrive pour Judas, il se met à genoux devant Judas et il commence à laver ses pieds. Il y a du cœur à cœur. Est-ce que Jésus donne encore la possibilité de Judas, Judas, moi je t'aime, quoi qu'il arrive. Tu as toujours la possibilité de changer ton cœur. Je suis ton ami et je veux le rester. C'est un peu de choses là qu'il dit dans son cœur. Il lave le pied de celui qui va le trahir, il le sait déjà. Ça, c'est le pardon du Seigneur dans le lavement des pieds. Le lavement des pieds exprime le pardon du fond du cœur de Jésus, parce qu'il ne rejette pas Judas, il l'accueille. Ça serait la même chose avec Pierre. Parce qu'à table, il a dit à Pierre, Pierre, toi là, avant que le coq ne chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Et Pierre discute, mais non, ça ne peut pas arriver. Et les autres apôtres aussi, ben non, personne ne va te renier, Seigneur. Nous, on ne peut pas faire une affaire pareille. Quand arrive le moment de laver les pieds de Pierre, Pierre commence à spéculer, mais non, tu ne peux pas faire ça pour moi, et puis je veux que tu fasses autre chose. Je vais le faire. Si je ne le fais pas, tu n'auras pas part avec moi. Alors Pierre accepte. Jésus pouvait très bien dire, toi tu vas me trahir, toi tu vas me renier. Écoute, mets-toi un peu de côté. Non, il lave les pieds de ses disciples en pardonnant à Pierre. Et plus tard, il dira, Pierre, j'ai prié pour toi, quand tu seras revenu, pour que tu donnes ton soutien à mes frères. Pour dire, mes amis, pas seulement Pierre, Judas, mais c'est tous les apôtres, en fait, en lavant les pieds de ces apôtres, le Seigneur sait que ces gens-là vont l'abandonner. Ils vont le laisser mourir seul, sauf Jean, évidemment. Mais il se met à genoux, il commence à laver les pieds de ses disciples, cœur à cœur. Il les pardonne, il leur donne la possibilité de se convertir, de revenir à lui. Il n'écrase pas, il ouvre la porte, il attend, il laisse les bras ouverts. Voyez-vous, ces gestes-là montrent bien que durant toute la vie, notre Seigneur a été fidèle à sa mission. Et sa mission était quoi? Eh bien, sa mission, ça a été de pardonner, de remettre le péché des personnes. Voilà pourquoi il va toujours à l'essentiel. Pourquoi? Parce que pardonner, c'est quoi? Pardonner, c'est donner de la vie. C'est donner de l'espoir. C'est ôter le mur de séparation, c'est ôter le conflit qui existe entre 2 personnes et rendre possible la communication, la communion. C'est ça, pardonner. Pardonner, c'est rendre ce qui était laid, le rendre beau. Ce qui était mort, le rendre vivant. C'est enlever le mur psychologique qui existe, qui peut être monté. C'est ça, pardonner. C'est ça le fort de pardonner. C'est dire au fait à la personne, je t'apprécie.
Je t'aime comme tu es. C'est ça l'école du pardon. Et comme je le dis encore, c'est refuser de juger la personne. Alors ces choses-là, ce n'est pas qu'on les obtient nous-mêmes. Nous avons besoin de la présence du Seigneur, comme je disais, pour nous faire sortir de la prison de l'égoïsme, de la prison de la haine, de la rancune. On a besoin de cette présence-là qui doit venir nous aider et nous supporter encore aujourd'hui. Je vous invite à regarder Jésus sur la croix, le crucifié. Vous savez bien qu'au Moyen-Âge, il y avait cette habitude qui était très courante, on le trouvait un peu partout, vous pouvez le trouver dans les livres du Moyen-Âge, où on aimait beaucoup à développer les 7 dernières paroles de Jésus sur la croix. Alors tu trouves des écrits et des écrits là-dessus. Et à l'heure moderne, il y a eu le père Radcliffe, Timothée Radcliffe, qui était président de Dominicains durant 9 ans. Il a écrit aussi un bon petit livre sur les 7 dernières paroles de Jésus. L'autre jour, j'écoutais Scott Hahn. Il a développé aussi une conférence sur les 7 dernières paroles de Jésus. Et quand vous regardez les 7 paroles de Jésus, il y a des choses merveilleuses. Alors, ce sont des choses essentielles qui ont été dites sur la croix. La première chose, le Seigneur regarde du haut de la croix, il regarde la misère humaine. Il dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Le Seigneur est en train de mourir, il est en train de mourir en pardonnant. Toute sa vie, en fait, il a porté sa mission de la rémission des péchés. Et quand arrive le moment dernier, à la dernière seconde, il continue à vivre sa mission, pas seulement par la parole, lui-même pardonne. Il pardonne. En fait, le pardon nous est donné. Le pardon nous est donné déjà à la croix. Mais qu'est-ce qui arrive en fait quand Jésus pardonne? Est-ce que ça veut dire que, bon, là, c'est comme si Dieu pardonnait tout, il n'y avait pas de problème du tout pour lui, tout est beau, on peut faire tout ce qu'on veut? Du tout. Si Dieu pardonne, c'est qu'il est conscient que nous avons tué son Fils. Il est conscient qu'il y a eu la crucifixion. Alors, en ressuscitant son Fils, il prouve qu'il nous a pardonné. Comme je l'ai dit, le retour de Jésus, la résurrection du Christ, ce n'est pas un retour de vengeance. Le Seigneur nous pardonne nos péchés en faisant de la croix source du pardon, en faisant de la résurrection du Christ source de la vie éternelle, source du bonheur. Voilà comment il pardonne. Mais maintenant, il y a lui-même Radcliffe qui donne un exemple, qui dit à supposer, il connaît un couple là à Londres, quand il allait manger chez eux, eh bien, ces couples-là avaient une philosophie. Ils avaient 2 enfants, de petits. Les enfants pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. Ils pouvaient casser la vaisselle, ils pouvaient faire du bruit, tout ce qu'ils voulaient, changer d'opinion à toutes les secondes. Pas de problème, on va laisser faire. C'était quoi leur philosophie? C'est pour donner de l'assurance à l'enfant, pour donner que l'enfant grandisse dans une ambiance telle qu'il sache qu'il est toujours aimé, qu'il est toujours avec ses parents. Alors Timothée de dire, peut-être que l'enfant va aussi dire, tout ce qu'il fait là n'est pas important, tout ça, il n'y a rien d'important dans la vie. Le pardon de Dieu. Est-ce que Dieu dit, faites n'importe quoi, là moi je vous pardonne? Dieu prend au sérieux nos actes, parce qu'il nous a créés libres. En prenant au sérieux nos actes, il demeure miséricordieux, le bras tendu, le cœur ouvert à l'accueil, toujours. Le geste que nous posons est important. Dieu ne prend pas nos actes comme ça à l'aveuglette. Il nous regarde. Quand nous posons un geste, il le prend au sérieux. Quand nous disons non, il le prend au sérieux. Quand nous disons oui, il le prend au sérieux. Et malgré tous ces gestes que nous posons sérieusement, il nous pardonne par la croix. Voyez-vous. Alors, ces gestes-là, il faudrait le prendre parce que ce n'est pas du paternalisme. Dieu nous pardonne du fond de notre cœur. Et ce qu'il nous apprend
eh bien, c'est que le pardon vient toujours en premier. Voyez-vous, toujours au Moyen-Âge, ce qu'on faisait, on prenait la croix, le bois de la croix, pour montrer que le pardon jaillit de la résurrection, que de la croix a jailli le fruit du pardon. On prenait la croix comme bois et on mettait de la floraison dessus. Il y avait comme des fleurs qui poussaient pour montrer que la croix, le bois là, sec, la croix du Christ a donné de la fleur. Et la fleur, c'est le pardon. Il y a Saint Jean Chrysostome qui a des paroles magnifiques, qui était évêque de Constantinople au IVe siècle, parlant de la croix. Il dit, la croix, c'est mon tout. Pourquoi? Parce que la croix me procure à manger, parlant de l'Eucharistie. La croix me procure à boire, parlant du sang du Christ. Quand je suis fatigué, je ne sais pas marcher, je vais me servir de la croix, du bois de la croix, pour marcher, parce que j'ai besoin d'une canne, je vais à la croix. Quand j'ai peur et que je ne veux pas que le soleil me brûle, je vais sous l'ombre de la croix, sous l'ombre du bois de la croix, pour recevoir sa fraîcheur, pour recevoir sa protection. Quand j'ai peur, je vais m'ouvrir, je vais me cacher sous la croix. Pour dire que la croix, en fait, c'est la source de notre vie, c'est la référence de notre vie chrétienne. Elle est présente partout. Quand nous sommes remplis de péchés, quand nous avons honte de nous-mêmes, nous pouvons aller nous poser devant la croix. Et là, nous allons recevoir la rémission des péchés et nous allons être renouvelés. La croix, comme disait Saint Jean Chrysostome, est au cœur de nos vies. C'est la source de ce que nous sommes. 3 nouveaux DVD avec le Père René Larochelle. Guetteur dans le désert et sentinelle de Dieu, le prophète est un veilleur et un éveilleur afin d'arracher les gens à leur torpeur. Si le prophète se tait, l'Église se meurt. Être prophète, c'est crier la souffrance de Dieu. Pour commander, détail à l'écran. Pour dire que la foi en la résurrection se trouve au cœur de notre salut. Alors, le Kérigme disait ceci, Jésus-Christ est mort pour nos péchés. C'est-à-dire quoi, mourir pour les péchés? C'est-à-dire, il est mort pour que nos péchés soient effacés. Il est mort pour que nous soyons sanctifiés. Voilà pourquoi il est mort pour nos péchés. Il est ressuscité pour notre vie.